quelques instants. En tout cas, il va falloir faire beaucoup moins de fautes et être beaucoup plus régulier en réception pour espérer s'en sortir dans ce match face à des Allemands qui seront diminués en plus. Allez voir évoluer sur le terrain, préparer le réchauffement, se concentrer lors de la Marseillaise. Il y a plusieurs facteurs. On les sent un petit peu plus dynamiques de toute façon que vendredi. On les sent aussi un petit peu plus tendus. Donc physiquement, il y a peut-être quelque chose d'une autre source. Faut voir si maintenant si la tension, effectivement, la pression qui est montée nettement à cause de cette défaite ne leur sera pas trop préjudiciable. Ceci dit, ils sont capables, donc ayons confiance et voyons un petit peu comment ils vont pouvoir évoluer. Messieurs, moi j'ai discuté avec Franck Lafitte juste avant ce match, ils se sont réunis les joueurs, vraiment ils sont décidés. La revanche ce soir, ils n'ont pas digéré quand même cette grosse défaite de vendredi et ils ont à cœur vraiment de prendre leur revanche ce soir à Toulouse. Une victoire et l'Australie serait de plus en plus proche, voire quasi presque certaine. Il faudra encore un succès. Et une défaite, ça remettrait peut-être aussi tout ça en cause parce que les Argentins reviennent bien à force de gagner 3-0 face aux Japonais. Eh bien, ils sont à égalité de points avec un match en plus avec les Français avant ce dernier match de la 4e journée de la Ligue mondiale dans ce groupe D. Et oui, les Argentins toujours dangereux. C'est vrai qu'en jouant au Japon, on sait que ils allaient probablement engranger un certain nombre de points. Ils restent dans la compétition, ils restent dans la course. Et ce qui oblige les Français à maintenant avoir un petit peu le couteau sous la gorge et engranger des victoires de toute façon pour pouvoir être vraiment serein. La présentation du 6 de départ côté allemand. Christian Fromm, meilleur marqueur de cette 2e division de la Ligue mondiale, meilleur marqueur aussi lors du match 1 à Rouen. Korpa, le passeur, Strobar, souvent remplaçant mais titulaire depuis ces 2 matchs en France et qui a fait un gros match. Andrei, le Nazérien, Euneux qui sera là également. Le joueur du Tour VB, champion de France cette saison, Colline, et puis le libéro Ferdinandi dont on a parlé dans l'avant-match, dans le focus de cet avant-match. Et l'absence donc de Denis Caliberda qui est touché aux abdominaux. La présentation du 6 de l'équipe de France, on va voir s'il y a des changements par rapport au 6 qui avait démarré le match 1 face à Rouen. Fatigué, moussé, les joueurs titulaires habituels de Laurent Tilly. Et on démarre avec Antonin Rousier qui était et qui fait partie des cadres et qui sera encore là. Benjamin Tonucci, c'est une habitude, le passeur, le cerveau des Bleus, il est là. Kevin Tilly, celui qui monte en puissance dans cette équipe de France, est là également. Kevin Leroux est de retour et la France en a bien besoin pour faire la différence. Le mur bleu, Nicolas Le Goff, Nicolas Maréchal et puis Genia Grebenikov. On prend les mêmes et on recommence au final, France, avec donc l'ossature classique du côté des Français, emmené par Laurent Tilly sur le banc. Comme le disait Marion, c'est vrai que on sent la détermination dans les yeux des joueurs, ils sont préparés. L'équilibre reste à trouver entre cette pression qui monte et cette envie de bien faire. Et le coup d'envoi va être donné, coup d'envoi fictif par Léa, 8 ans de l'association Un Maillon pour la Vie, accompagné de Sébastien Planas, capitaine du club de rugby de Toulouse Olympique 13, champion de France et 20 France. Voilà, Un Maillot pour la Vie qui permet aux enfants malades de tous les hôpitaux de France depuis plus de 11 ans de vivre des instants récréatifs loin des traitements et les maintenir ce lien entre l'enfant et la famille, évidemment fortement affecté dans ce contexte de la maladie. Merci à Bertrand Joncourt qui m'a donné cette information pour ce coup d'envoi fictif, effectivement. Et le coup d'envoi réel, il va être donné par les Allemands. L'Allemagne défie la France à nouveau en France, balayé lors du match 1 à Rouen. 3-1, les Français veulent prendre leur revanche et asseoir leur domination dans ce groupe D. Et ça commence bien, France, avec Antonin Rousier qui a claqué ce premier ballon, et bien claqué. Bien claqué, juste comme il faut dans une situation encore une fois moyenne où les Allemands mettent sous pression la réception française. Antonin Rousier est soulagé également, messieurs, parce qu'il a trouvé un club. Alors on ne peut pas encore dire où exactement, en tout cas ce ne sera pas en France, c'est une destination plutôt ensoleillée. Donc certainement soulagé également le candidat de l'équipe de France. C'est sûr que chercher un club dans cette période de la saison, c'est une pression supplémentaire, une inquiétude supplémentaire. Donc tant mieux pour lui s'il peut jouer l'esprit libre. Les Allemands recollés partout dans une belle ambiance avec un Banda qui est là
Rosier qui a été contré par From. Tognuti qui va écarter, bien joué de la part de Leroux, qui a fixé mais qui a marqué au final. On pensait côté allemand que c'était Maréchal qui allait conclure. Non, c'est plutôt Leroux qui a conclu. Et alors, autre info de transfert, encore une bonne nouvelle. Kevin Leroux, qu'on annonçait sans club, puisque Piacenza, soi-disant, avait déposé le bilan. Et bien, il a reçu une bonne nouvelle samedi matin, Kevin Leroux. Piacenza va repartir en Liga italienne. Voilà, c'est Zlatanov, un des joueurs de l'équipe, qui l'a appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il sera titulaire à la pointe donc, de l'équipe italienne. Les Allemands qui recollent comme d'habitude avec Eune qui est venu claquer ce ballon sur cette bague de partout. Et donc par rapport à la nouvelle de Marion quant à l'équipe de Piacenza, c'est vrai que Kevin Leroux du coup va changer de poste, puisque là il évolue en tant que central. Il a toujours un petit peu joué en tant que central, en tant que pointu. Et là, s'il fait une saison en tant qu'attaquant principal, ça peut être aussi un développement de son savoir-faire. Strobar qui a servi directement dans le filet. On sait que c'est un des points faibles des Allemands, ce service. Ça s'est vérifié dès le troisième point. Dès le quatrième point du match, le troisième point pour les Français. Rousier au service. Qui met les Allemands sous pression. From qui claque cette balle, c'est sorti. Le break d'entrée pour les Bleus. C'est vraiment un secteur sur lequel les Français doivent s'améliorer. Hein. Lors du match aller, 3% d'efficacité pour les Français au service contre 30%. Je vous contredis un peu Florent, mais Strobar qui avait plutôt justement bien gêné les Français sur le match aller. Donc voilà, ils sont attendus également dans ce secteur. Bonne réception de Grebenikov, qui a bien défendu, et le point pour les Français qui enchaînent avec un troisième point consécutif, 5-2. Ce service est out, un peu de répit pour les Allemands qui reviennent à 2 points. Christian From, auteur de 17 points lors du match 1. Ça passe de l'autre côté, attention. Ah, c'est une faute à l'encontre des Français et ça fait 2 points d'effacés pour les Allemands. On a l'impression que le ballon ne va pas très très vite, mais la frappe est lourde. Je pense qu'il sur la balance, il doit peser assez lourd, From. Et du coup, ça donne des trajectoires un petit peu flottantes et qui sont difficiles à contrôler. Christian From au service. 20 points à Rouen, 17 points lors du match 2 à Stuttgart et un service qui finit dans le filet. Et Florent, difficile à contrôler aussi pour lui. Nicolas Maréchal qui avait un petit peu pris en main cette équipe de France avec Kevin Tilly et Maurice Sidibé en termes de meilleurs marqueurs lors du match 1 à Rouen. Est-ce qu'on voyait côté français des passes mal assurées d'entrée à Rouen? Et bien c'est en train de s'inverser. From, après avoir trouvé le filet, et bien cette fois-ci c'est Campa qui n'a pas assuré cette passe et ça profite aux Français. Nicolas Maréchal au service pour enchaîner. Gros service. Et c'est un ace, le premier. C'est une belle qualité technique. Maréchal là, allé chercher l'angle, le petit angle du poste 5. Ça a surpris le réceptionneur. 4 points d'avance lors du premier temps mort technique pour les Français. Ça démarre bien pour les Bleus. L'agressivité, on va chercher la balle. Sur le 19 là. Le 19. Je te demandais si t'attendais. Tu sais exactement comme on a dit ce matin. Bonne réception, tu t'en direct à la limite. Dès qu'il se carte un mètre du filet, on est en attente, bien bas, prêt à partir. Ouais, les Français qui démarrent très bien cette rencontre, France. Très très bien, effectivement, c'est excellent de pouvoir les voir défendre, contre-attaquer, trouver un rythme de jeu et puis mettre de toute façon tout de suite la pression au niveau du service. Déjà l'avait fait Rousier sans ace direct, mais l'ace de Maréchal pèse lourd dans la balance. Maréchal au service à nouveau, qui
s'est offert son 5e ace juste avant le temps mort technique dans cette Ligue mondiale 2014. Et comme quoi les services peuvent s'enchaîner mais ne pas se ressembler. L'image de celui-là qui a fini dans le filet, trop court. Même chose, stratégiquement, c'est vrai que c'est intéressant pour lui de varier ses services, les endroits de chute. Donc il a tenté une roulette, malheureusement sans succès. Et ça oblige le réceptionneur à bouger tout le temps et à rester alerte tout le temps. Tonuti l'a renversé pour Rosier au 3 mètres qui s'impose en puissance, mais au final, c'est un point pour les Allemands. Et Andrei, qui avait bien lu, a effectivement la difficulté de cette situation de jeu où il y a beaucoup moins d'attaquants disponibles. Main gauche pour Andrei pour contrer ce ballon. Colline qui a servi. On cherche qui et ça marque pour les Français. « 9-6 désormais pour les Bleus. Nicolas Logoff au service, le Montpellier. Kevin Tilly qui n'a pas souhaité bonne fête papa. Son papa Laurent Tilly ce matin il a dit j'attends voir si on va gagner. Je vous souhaiterai bonne fête après. Euneux qui s'impose avec un peu de réussite, c'est un peu la surprise. Euneux, il n'avait pas forcément énormément joué lors du match 1 ni lors des 2 derniers matchs face aux Français. Il répond présent. Et coup de poker tenté par Vitalenen avec aussi Strohbach, ça fonctionne bien côté allemand pour le moment, c'est du bon coaching. Effectivement, Vitalenen qui quand même se retrouve un petit peu contraint de faire jouer ces joueurs-là puisque les autres sont blessés ou tout de toute façon en difficulté physique. Allez, bien joué de la part de Tilly, gros travail défensif aussi au départ de Maréchal. Et puis ensuite on va trouver Tilly qui fait jouer la finesse. Tonuti qui écarte pour Tilly qui tranquillement du bout des doigts prend un contre-pied la défense allemande et en l'occurrence Bjorn Haineux. Un prêté pour un rendu. La même image que Hennen. Oh oui, superbe. Rosier qui a changé la position de ses mains au dernier moment, qui est sorti de son axe et qui a réussi à contrôler quand même la trajectoire de balle de Strohbach. Regardez, il n'était pas sur la ligne, il l'a plongé. Ça a surpris Strohbach qui le reprend sur le front. La main gauche de Rosier pour contrer ce ballon et les Français qui déroulent et qui se détachent encore un peu plus. Temps mort forcément côté allemand. Warum läufst du rund? Block und verteidigst Ruhe halten. Komm in Position. Verteidigung stehen und dann gehen. Das sind die 2 Punkte, die Unterschied machen. Ja, da geht es übrigens. Unseres eigenen Spiels. Block, Verteidiger, Wolle rufen. Angriff geht einen Punkt weg, das passiert. Komm mal, Aufschlag ist gut. Aufschlag ist sehr gut. Wir haben einen Fängenausschlag. Wie nutzt das? Vitalenen avec qui on a discuté assez longuement tout à l'heure, Franck, qui nous disait que sa mission était déjà accomplie avec ce déplacement en France, une victoire à Rouen, et c'était déjà ça l'essentiel, mais là il demande à ses joueurs en plus de régularité, de ne pas paniquer face à cette grosse pression mise en entrée par les Français, de jouer comme ils savent le faire, c'est-à-dire assez simplement, et de ne pas avoir peur effectivement de cette grosse entame de match du côté des Bleus. Et ça répond présent avec la pipe réalisée par Fromm directement sur Tonuti. Et Vitalenen qui est quand même très combatif, très compétiteur dans l'âme. Donc il nous a probablement dit certaines choses, mais en pensant de toute façon aller chercher une victoire et mettre la France en difficulté. Thiel avec Fromm qui marque encore et qui enchaîne les points. Il a bien frappé dans les hauts du main de ce bloc français. Jeune joueur Christian Fromm, 23 ans. Il approche de sa 50e sélection, révélation en Italie. Il jouera à Perugia l'an prochain. Et il avait notamment marqué 28 points lors d'un match face au Japon, lors de la 3e journée. Leroux qui fait du Leroux, c'est-à-dire un bon timing et une finition fracassante. Très beau service de Honen, mais là, la magnifique réception de Grebennikov qui permet à cette équipe de France de faire tourner en vitesse sur cette zone de danger. 12-9 pour les Français, 3 points d'avance. Kevin Tilly qui a servi, Euneux à la réception. Andrei qui ne trouve pas le terrain. Lui qui avait été si régulier et si bon lors du match 1, la preuve, il avait marqué 10 points. Le joueur de Saint-Nazaire, et là ça profite aux Français. Les erreurs allemandes permettent aux Français de s'imposer avec un nouveau service gagnant. Il n'était pas bien sur ses appuis. Lecture du ballon, de la trajectoire de ce service compliqué pour Euneux. Et voilà l'écart le plus important désormais en faveur des Français. 5 points pour les Bleus d'avance. Bon, les fondamentaux sont là, service réception, voilà, on voit les Français qui se détachent, 14-9.
14-10 après ce service directement dans le filet. Mireille Andrei au service pour les Allemands. Tonuti qui va jouer vers Maréchal, la diagonale pour s'imposer. Promet Andrei se regarde parce que les Français sont bien présents dans ce début de rencontre. Ils sont explosifs, la preuve avec Maréchal. Et bien regardez, c'est Colline qui se fait balader. Tonuti l'avait aspiré du côté gauche du terrain pour ouvrir sur Nicolas Maréchal. Il se retrouve en 1 contre 1. La stratégie offensive française se met en place. Gros service de Leroux. La réception de Thiel, la passe compliquée de Caliberda. Strobar qui est contré. Tonuti qui va jouer la renversée vers Rousier qui s'impose. Le ballon freiné, mais bien défendu par les Allemands. Strobar encore. Rousier toujours. Ils sont bien présents défensivement les Français. Ça fait aussi la différence. Strobar, cette fois-ci qui s'impose. Rendez-vous compte. Ce joueur-là était remplaçant lors des 5 premiers matchs de son équipe. Il s'impose petit à petit. Il prend confiance. Il a un peu plus de 20 ans. Mais il répond présent dans des moments importants à l'image de ce point-là. Il y a un gros travail effectué par Campa effectivement sur la lecture de jeu, de réorganisation de contre-attaque des Allemands. Les Français ont sauté à 2 sur Colline sur le central. Donc il y avait probablement une option décidée à l'avance, ce qui a laissé Trovac tout seul derrière. L'écart est encore plus important à l'approche donc de ce deuxième temps mort technique. Les Français mènent de 5 points désormais. Ils sont présents dans ce début de match. Kevin et Antonin là. En 2, les balles elles s'écartent un peu pour revenir sur l'intérieur. Essayez d'attendre un peu et de revenir sur la ligne. D'accord? Attendez avant de partir, parce que vous êtes un peu tôt. Vous êtes un peu tôt, attendez avant de partir, et ils vous bloquent, ils reviennent tout le temps sur l'intérieur. D'accord? Allez, gars, d'accord, bien. Décryptage des conseils techniques demandés par et expliqués par Laurent Tilly à ses joueurs. Je pense que Vitalinen sait bien que les Français sont des joueurs très techniques. Donc les Français vont attendre le dernier moment pour bien voir la position des bloqueurs allemands pour pouvoir choisir un angle d'attaque. Donc ils montrent une première information pour pouvoir la modifier. Et c'est vrai que ça perturbe un petit peu cette lecture, ça retarde l'offensive concrète des Français. C'est pour ça que Laurent Tilly met l'accent sur ce point-là, c'est-à-dire qu'il faut jouer aussi avec ses mains qui se baladent et qui bougent et qui sont donc qui offrent des angles de rebond pour pouvoir jouer les mains par exemple. Messieurs, je suis avec Jocelyn Trion, l'entraîneur de l'équipe de France junior. Tout simplement lui demander quel regard il porte sur le début de match de cette équipe de France. Moi je trouve que déjà depuis quelques matchs, cette équipe elle joue bien. Ça fait vraiment plaisir à voir. Alors forcément un petit peu déçu du match d'avant-hier soir. J'espère un bon rebond ce soir et c'est bien parti pour le moment là. Dans quel secteur vous les attendez, vous les Bleus? C'est toujours sur le fond de jeu, sur l'envie, sur une équipe qui fait durer les échanges, qui défend bien, qui est patiente et combative. C'est toujours ces valeurs-là sur lesquelles on essaie de s'appuyer avec les jeunes et qu'on aimerait voir chez les plus vieux, quoi. Merci Jocelyn, bonne fin de match. Pendant ce temps-là, Nicolas Maréchal et les Français continuent d'enchaîner. 5 points d'avance et l'ambiance est belle ici à Toulouse, France. Une des plus belles ambiances qu'on ait eues lors des matchs à domicile de cette équipe de France depuis le début de cette Ligue mondiale. Et le Goff s'est réveillé au bloc, ils l'ont bien dans claqué un nouveau. Son 20e dans cette Ligue mondiale depuis le début de la compétition. C'était pas le plus facile. Il est bien sévère celui-là, oui. Mais c'était le plus mordant. Nicolas Le Goff, il change aussi de dimension par rapport à sa présence lors du tournoi de qualification. Le temps mort demandé par Vitalinen. De verkoopbal, linie, diagonaal. En de bal goed. Wenn Nico dit speelt als blok. Aber niet hard met een blok slagen. Dat niet. Dus einfach bij. Oui, dans l'interprétation du jeu, c'est vrai que cette équipe allemande, à l'image de Campa, ne joue plus du tout par le centre, ce qui avait perturbé l'organisation du bloc français. Et là, les Français peuvent faire un choix, que ce soit sur la pipe, mais surtout sur les bouts de filet. Donc probablement, les Allemands subissent une petite pression et ne jouent plus comme ils avaient été capables de déstabiliser.
Encore une image, voilà. Où, Et encore un contre, encore un contre de Le Goff. Obligé de jouer à l'aile dans leur schéma classique, sans sans enthousiasme, sans véritable conviction, juste en jouant sur le joueur. Ce qui fait que les Français peuvent poser des choix. Et Le Goff les fait bien en étant vraiment concret. Et ne regarde le plafond de ce Palais des Sports de Toulouse parce que le bloqueur de cette Ligue mondiale deuxième division, ça a été encore vérifié il y a de cela quelques instants, mais l'irrégularité française peut aussi pointer son nez à l'image de ce service out. Du coup, l'écart est le plus important depuis le début de la rencontre avec 6 points en faveur des Français, mais l'écart est toujours fragile tout de même avec Le Goff qui conclut derrière. Le Goff, je disais, qui a bien récupéré parce que dans la nuit de vendredi à samedi, il n'avait pas trouvé le sommeil, Nicolas, quasiment une nuit blanche, il était fatigué. Ce matin, après le décrassage, il en a profité pour dormir encore avant le match et voilà, c'était récompressant cet après-midi. Nicolas Le Goff au service. Ouais, bien joué de la part de Frome. Il a renversé le Compa pour trouver Frome. 20-14 pour les Français. Lucas Compa au service. Grebenikov qui a soigné sa réception. Rousier qui trouve le terrain adverse. Ça passe côté français, ça ne passait pas à Rouen, ça passe à Toulouse. Gignac avait une revanche à prendre, pareil, personnellement. Il a eu son papa Boris, on le rappelle, ancien entraîneur de Rennes qui va entraîner l'équipe de Surgout en Russie cette année. Il l'avait eu après le match, il lui avait dit t'as été mauvais tactiquement, techniquement, t'as vraiment pas été bon. Donc il s'était fait tirer les oreilles, le libéro français. Ouais, le bloc, André qui est venu bloquer ce ballon. Je pense qu'ils sont intéressants les Français, mais les Allemands restent toujours au contact, même si l'écart est important. Sur certaines phases de jeu, les Allemands n'ont pas baissé le pied non plus, ni la tête. Toujours très agressifs ces Allemands. Les Français aussi trouvent des solutions plus intéressantes que lors du dernier match. Regardez, même en difficulté, ça combine, ils peuvent s'organiser. Ils cherchent, en tout cas ils cherchent. Bon, Encore une fois, ça reconstruit. Tognotti avec qui est contré. Tognotti, Grebenikov maintenant, on va chercher Antonin Rousier, contré, et ils sont agressifs, vous le disiez, la preuve encore. Ils sont en train de gérer un ensemble de situations moyennes qui sont délicates à réorganiser, mais en tout cas ils sont conscients, ils savent que voilà, quand il y a un bloc à 3, on peut jouer sur le bloc, on peut reconstruire. Après c'est un choix, effectivement, il faut aussi chercher à accélérer. Là, malheureusement c'était pas payant, mais ils cherchent, ils sont de toute façon à la poursuite de ces solutions, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus constructif. Eune qui a servi mais directement en dehors des limites du terrain. Le tempo est imposé par les Bleus, 22-16 pour le moment pour les Français, à 3 points du gain de cette première manche. Kevin T au service. Lui qui n'était pas dans une position idéale. Frome qui force, mais ça marche, ça fonctionne. Ça marche parce que c'est touché, effleuré par Antonin Rousier, Franck. Oui, Frome qui a un petit peu de chance quand même, on a l'impression qu'il frappe pas, qu'il frappe sans regarder sa trajectoire. Zimmermann au service, coéquipier de Geller et de Grebenikov à Friedrichshafen en Allemagne. Leroux qui est contré par Collin, nouveau face à face entre Leroux et Collin. Les Allemands qui se réorganisent et ce block-out obtenu par les Allemands, on le disait, ils ne vont rien lâcher jusqu'au bout de cette première manche, la preuve. Ils viennent d'effacer 2 points et ils reviennent à 4 points des Français temps mort. Et sur cette phase de jeu, ça paraissait plutôt favorable aux Français, mais au final, ce sont les Allemands qui sont parvenus à s'imposer. On joue beaucoup le haut des mains au bloc, d'accord? Donc il faut qu'on soit patient de toute façon et qu'on essaye vraiment encore un petit peu plus agressif. Encore un petit peu plus agressif. Passe entre les mains, il joue le haut des mains. On est propre, on est bien placé. Juste patience. Ok, là, allez, on repart. 3 points, gars. On tourne le side, les gars. C'est bon, allez. Exactement, c'est très intéressant le point final de Nicolas Maréchal. On tourne le side, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du même match, il y a plusieurs bras de fer qui se jouent.
Et l'organisation sur cette phase de réception pour organiser l'attaque, elle est fondamentale. On considère qu'il faut marquer 5 points sur 7 ballons pour que le side ne soit pas interrompu. C'est ce qu'on appelle le rythme de match, le rythme de jeu. Si c'est sur une phase de break, c'est peut-être moins important de concrétiser, mais ce qu'il faut absolument qu'il tourne, c'est cette réception-attaque en continuité. Alors où cette fois-ci s'impose. C'est là où l'ampleur du travail de stratège des passeurs est véritablement cruciale. Si eux ils sont mis dans une bonne condition, dans de bonnes conditions avec la réception, c'est sûr que l'équipe va tourner plus facilement. Après, la difficulté c'est de jouer dans des conditions moyennes où le passeur lui est en difficulté et de trouver quand même des solutions. Et là on crée des opportunités de break grâce à des beaux services. Et plus qu'une opportunité de break, prendre 6 balles de 7 pour les Français avec un service canon, un parpaing servi par le breton Kevin Leroux. Laurent Tilly qui avait insisté ce matin pendant le décrassage. Hein. Mettez-vous en configuration, imaginez-vous que vous êtes ce soir à 16h, travaillez vos trajectoires. Il avait vraiment insisté sur cette mise en route des Français. Kevin Leroux qui conclut cette première manche, 25-18. Les Français ont imposé leur rythme, ont donné tout de suite des signes positifs dans ce match. Et pour le moment, ils s'imposent logiquement et mènent logiquement une manche à 0 à l'issue de ce premier set. Allez, on va marquer une courte pause et puis on va se retrouver tout de suite sur Beansport 2 pour le début de la deuxième manche. On les retrouve avec beaucoup d'entrain et sacrément tranchant alors que la fatigue est là, mais on n'a pas l'impression parce que les Français, au niveau des chiffres et des statistiques, se sont plutôt bien détachés dans cette première manche. Au niveau des chiffres, c'est clair. Au niveau des statistiques, vous allez nous en parler. Concrètement, de ce qu'on voit, c'est vrai que les Français sont beaucoup plus réguliers, beaucoup plus sérieux, ce qui fait qu'ils imposent leur rythme de jeu. Comme le disait tout à l'heure Nicolas Maréchal, c'est que ce qui est important, c'est de le side, c'est-à-dire que c'est leur phase de travail qui va imposer le rythme de l'ensemble du match. Et ça a l'air de bien tourner. Et en plus, ils nous offrent aussi des exploits avec des aces. On en a vu 4 effectivement sur l'ensemble de ce premier set. En plus, avec le brio, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des petits angles, ils sont allés chercher la ligne. Benjamin Tonuti qui lance cette deuxième manche. Les Français se sont imposés facilement lors de la première. Vont-ils en faire de même dans cette deuxième manche? La réponse à l'issue de ce deuxième set. Grosse défense des Allemands. Ce ballon doit être négocié par les Français. Leroux qui fixe, Roussier qui trouve le demain adverse, c'est bien défendu par Strobar. Thune qui va remettre ce ballon côté français. Maréchal qui se jette, Roussier à la conclusion. Thiel qui défend parfaitement. Quel rallye de part et d'autre, quelle entrée dans cette deuxième manche. Tilly, Tognuti qui va insister avec Kevin Tilly. Le block-out pour ouvrir cette deuxième manche. Après un rallye interminable, les Français s'imposent et mènent 1-0. Superbe, un gros travail des Allemands qui n'est pas payé parce qu'ils ont défendu énormément mais ils n'ont jamais pu reconstruire alors que les Français ont ces opportunités. Et le beau geste de Tilly qui vient jouer les mains de Strobach pour finir. Andrei qui marque ce point pour les Allemands. Toujours autant de détermination chez le Nazérien France. C'est sûr. Il est volontaire. C'est le poids lourd de cette équipe. On a Nico Le Goff côté français. On a Andrei côté allemand qui mesure 2,010 m, un peu plus de 100 kg. C'est surtout par rapport aux solutions des Allemands. Ils ont joué dans une configuration classique où ils écartaient un petit peu sur les bouts de filet et de temps en temps une pipe, donc à 3 mètres au centre. Mais c'est pas ce qui va déstabiliser le jeu français. Donc il est obligé de revenir par le centre puisque c'est les seuls attaquants qui sont très très réguliers, sauf qu'il faut des conditions ou savoir prendre des risques. Il faut des conditions de réception ou prendre des risques. Et les voilà encore une fois. Allez, bien joué de la part de Colline qui s'est imposé en finesse face au bloc français pour égaliser à 2 partout alors que Laurent avait redonné l'avantage aux Français sur le point précédent. Ce que dit Hennen, il faut qu'ils jouent tranquillement, qu'ils expriment leur jeu, ils ne craignent rien, ils n'ont rien à perdre. Donc autant qu'ils prennent des risques, pour l'instant c'est payant.
Tom Strobar au service. Tognotti qui va insister vers Maréchal au départ et à la conclusion Nicolas Maréchal, les Français mènent toujours. Magnifique de rage, Nicolas Maréchal, c'est ça. C'est le chemin. Kevin Leroux qui a servi pour les Français. L'intervention de Nicolas Le Goff pour mettre ce point alors qu'on réclame une faute côté allemand. D'ailleurs le point est donné aux Allemands. On va voir ça au ralenti. Le filet a-t-il été touché? Non, c'est les mains qui visiblement pas forcément bien placées où Le Goff est venu chercher le ballon côté allemand. Alors, visiblement c'est plutôt la première solution. Le filet touché par Le Goff en redescendant. Égalité parfaite, 3 partout. Mais derrière, c'est une faute. Vous allez vous expliquer cela, faute de position, effectivement. France. On va écouter l'arbitre. Donc le 14 était en position 5 sur le terrain, donc dans l'angle droit du terrain derrière. Or il aurait dû être, selon monsieur l'arbitre, en position 6, c'est-à-dire au centre. Alors il y a un peu d'incompréhension. L'arbitre qui confirme son choix. Vitalainen qui est limite en train de rentrer sur le terrain. Il nous disait tout à l'heure Vitalainen que c'était habituel pour lui de prendre un carton, qu'il n'y avait pas de problème. C'était plutôt inhabituel qu'il n'en prenne pas. C'est vrai qu'il y a un changement de règle par rapport aux sanctions. Avant un carton rouge coûtait un point, maintenant un carton jaune coûtait un point, pardon. Maintenant ça ne sert que d'avertissement et il faut attendre le carton rouge pour la sanction sous forme de point. Et les deux arbitres Tarasi Luik, vous avez vu, et Anderson Cacador, qui sont les deux arbitres de ce match, vont donc donner ce point aux Français. 4-3, cette faute technique allemande, et les Allemands reviennent dans le match. 4 partout avec Colline à la conclusion. Bon choix de Nicolas Le Goff, mais mauvais timing de saut. Il va sauter un petit peu tôt. Voilà, il redescend quand le ballon passe, ce qui fait que Colline a tous les angles. Mais les Français restent collés à cette équipe d'Allemagne, ils savent comment ils jouent, c'est bien, c'est bon de les sentir comme ça. Fixie qui vient placer cette pipe et ce ballon qui va sortir, point pour les Français. Marion, vous êtes du côté des remplaçants, comment ça se passe? Vous êtes juste derrière eux? Est-ce qu'on sent une cohésion du banc à chaque fois que les Français marquent ce point? Ouais, tout à l'heure on a vu Maury qui a levé les bras en V, là il y a des sourires entre Maury et Franck Lafitte. Il y a bonne ambiance vraiment, je vous le confirme, hein. J'étais avec eux depuis 2 jours, malgré ce faux pas, la bonne ambiance n'a pas été entachée au sein de cette équipe de France. Ouais, c'est important l'ambiance dans un groupe, surtout quand vous vivez ensemble 24 heures sur 24 pendant presque 4 mois. Alors est-ce que ce ballon a été touché? Oui, par un Allemand. Bien joué de la part de Nicolas Maréchal, bien vu aussi de la part de l'arbitre de ce match. On va revoir ça sur cet angle-là. Et oui, ça a été touché. Non, mais si. Rappelons-le à l'ordre. L'intaxe de Björn E2. Break pour les Français, 6-4. La variété de Nicolas Maréchal. Une défense. Ça sera difficilement attaquable. Omniprésent, les Français défensivement. Grebenikov qui a remis, Thiel qui a repris. Kampa derrière, oui. La tentative de Strobar, la bonne défense. Pas d'attaquant de pointe, de ce sera Kampa forcément pour Euneux. Et qui marque ce point en s'appuyant sur un joueur français. Malgré le mauvais choix de Le Goff, il est bien revenu après la solution de Eunen de jouer les mains sur Benjamin Tognotti. Bon service de Kampa. Andrei, qui était servi par Kampa, pensait qu'il allait fixer. Il a joué directement. Tilly, qui est bien défendu par les Allemands. Thiel avec Strobar. Petit bras. Grebenikov. Rousier qui ne s'impose pas, ce ballon qui sort. Strobar qui a été contraint d'utiliser son bras gauche. Allez, la rouge, a crié Franck Lafitte sur le banc français. Vous avez un petit surnom comme ça, Franck, quand vous jouiez? La rouge pour Rousier, vous avez un petit surnom, vous? Fonds. Oui, c'est mignon, hein. Par rapport à la ça va plus vite. Là, non, c'est pas celle-là, non. Tognotti qui va choisir de l'autre Superbe. côté, servir Tilly.
et ça fonctionne. Bon choix de la part du cerveau de l'équipe de France. Superbe de lucidité et de précision. Il a bien vu qu'il y avait deux bloqueurs face à lui. La trajectoire pour chercher le terrain était difficile. Il fallait vraiment taper fort dans les mains. C'est ce qu'il a fait, superbe. Les supporters français présents ici à Toulouse poussent les Bleus qui mènent toujours dans ce match. Une manche à une et 7-6 dans la deuxième. S'il en difficulté. C'est Le Goff qui défend. la cible. Rousier qui la trouve lui grâce au mur adverse. Et voilà, comme lors de la première manche, à l'issue du premier temps mort technique, dans cette deuxième manche, ce sont les Français qui mènent. Ils mènent de 2 points. Le bloc, elle est bien droit. Ne cherchez pas Roger. Ouais. Il faut de la réussite. Nous, on reste à faire notre job. Et avec le match, ça va rester. D'accord, comme on est en train de le faire. Bien l'entrée. Comme ça. Il faut servir entre le numéro et le 14. Messieurs, je suis avec Olivier Morelli, le préparateur physique de cette équipe de France, qui a retrouvé ses joueurs ce matin. Comment vous les avez trouvés, Olivier? Moi, ça fait 2 jours que j'entends on est fatigué, mais là, la fatigue, elle semble rester au vestiaire. Je pense qu'on commence un peu à payer les 40 jours de préparation et de stage. On a très bien commencé avec 6 victoires. Là, à Rouen, on s'est fait un peu surprendre avec un peu de facilité. Et là, le maître mot, c'est de mettre beaucoup d'intensité, d'agressivité. Et je pense que c'est ce qu'ils font depuis tout à l'heure. Est-ce que c'était prévu? Vous, le spécialiste qui est, j'imagine, on peut pas être au taquet pendant 4 mois, forcément, il sera pour quand le pic de forme? Écoute, j'espère qu'il sera un petit peu tout le temps. Non, on peut pas prévoir ce genre de choses. Après, c'est le côté psychologique qui fait un peu la différence. Donc c'est sur ça qu'on a essayé de les remobiliser un petit peu. Les mots d'Olivier Morelli. Effectivement, la France prépare un événement majeur, les championnats du monde. Mais cette Ligue mondiale, elle est importante aussi parce que s'il y a première place, il y a Final Four. Et puis il peut y avoir aussi une remontée parmi l'élite du volleyball mondial. En vue de la saison prochaine avec cet objectif de Rio, les Jeux Olympiques en 2016, il faut être présent à peu près sur tous les fronts, France. Et physiquement, c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il faut apprendre à trouver d'autres solutions quand le physique ne suit pas. Donc un bel apprentissage en ce moment. Ils ont des ressources, ces Français. La preuve, pour le moment, ils mènent toujours de 2 points. Mais les Allemands répondent à chaque fois à l'image de ce point marqué par Traum. Une belle opposition très régulière. C'est vrai que les deux équipes savent s'organiser. Ils ont trouvé des réponses. Et ils testent. Un petit peu à droite, au centre. Une variété. Ils jouent la pipe à 3 mètres au centre. Tokuti qui joue vers le roux. Bien défendu. De la part de Toyama qui vient de rentrer. Il va distribuer vers Strobach, contré par le roux. L'écart se maintient, il est toujours de 2 points et toujours en faveur des Bleus. Belle pression de Leroux, toujours présent. Keviti au service, appliqué. Ça passe de l'autre côté. Hey, Maréchal qui... Cette réception de Thiel directement catapultée côté français. Il n'en fallait pas tant à Nicolas Maréchal pour claquer ce ballon côté allemand et permettre à la France de mener désormais de 3 points. Das Ball ist gut. Einfache Bälle, das ist kein schwieriger Aufschlag. Wir können doch nicht jeden Ball weggeben. Jede erste Ball, wir spielen erste Ball, Punkt. Müssen wir hart kämpfen, machen wir Punkt oder nicht, dann wieder Punkt. Ja, und dann wird taktisch nicht. Il a cassé le micro, Vitalen. On a entendu le début du temps mort où il expliquait que la réception, il fallait être beaucoup plus concentré sur ses phases de réception et sur les services en face, c'est vrai que c'était extrêmement compliqué et que c'était là où les Français faisaient la différence actuellement. C'est vrai que les Français, en étant sérieux sur leur phase de réception et attaque, ils peuvent se concentrer sur autre chose et c'est vrai qu'ils mettent une grosse pression au service
Ils ont la possibilité aussi de mettre une grosse pression sur leur bloc. Du coup, les Allemands savent plus trop où donner de la tête et leur réception devient approximative. On a vu beaucoup de ballons repasser dans le camp français. Steuerwald. Rome qui essaye de s'imposer. C'est bien défendu, bien organisé côté français. Rebenikov pour Rousier qui arrive à marquer ce point. C'est pas évident. En délicatesse. Et le sourire derrière d'Antonin Rousier. Parce qu'il était bien en retard et qu'ils étaient deux pour contrer le français. Et il arrive à trouver les mains de Fromm. Double break pour les Bleus. Campa qui va chercher Fromm. Ça claque côté allemand. Mais ça marque aussi 12-9 désormais. Fromm sur cette position 4, c'est un peu ce qu'on voit sur les plans de match. Il attaque beaucoup sur cette ligne un petit peu rentrante. Il faudrait lui mettre un peu plus de pression, réajuster la position du bloc. Et il est toujours en avance sur les... Il était à peine dans les airs que lui était déjà en train de claquer cette balle. Stroba. L'Euro qui fixe, Maréchal qui est contré. Quel contre magistral de la part de Benjamin Conucci. Un petit peu enfermé Nicolas Maréchal sur cette attaque en 4. Vous avez fait la grimace, France. Ça vous rappelle des souvenirs des contres pris comme ça? Non, c'est vrai que sur une phase de réception où le ballon est un petit peu écarté sur le poste 2, donc sur la droite du terrain, Nicolas Maréchal a quand même gardé sa course d'élan vers l'extérieur du terrain. En règle générale, c'est difficile pour le passeur de faire des trajectoires aussi longues. Donc il aurait peut-être pu anticiper un petit peu cette situation. Maintenant, voilà. C'est vrai qu'en plus il était bien enfermé avec Colin. Deux bloqueurs qui prennent de la place. Les Allemands sont de retour, mais l'écart est toujours conséquent. 3 points d'avance et encore 4 désormais avec un ace de Leroux qui est de retour au service. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Les services de Leroux qui sont ni smatchés ni flottants, c'est un petit peu des deux, c'est vraiment très très difficile à négocier. Allez. Et le pauvre Severald qui était là pour stabiliser la réception, qui normalement fait le libéraux. Et nouveau temps mort demandé par Vitalen. Quelques mots suffisent pour Vitalen pour remobiliser ses joueurs. C'est surtout un temps mort tactique pour essayer de casser la dynamique française au service. Pourtant on va retrouver Kevin Leroux pour l'ouvrir et lancer les hostilités. Regardez, à chaque fois qu'il le peut, il s'agenouille Vitalen pour regarder les statistiques et les petites séquences vidéo. Il y a un gros travail à faire sur la compréhension du jeu. C'est vrai que d'avoir les chiffres en permanence, ça donne des indications. Arnaud Josserand fait de même, côté français. Belles images prises par les équipes de Dominique Brett. Au service, c'est bien tenu par Thiel. Et la belle lucidité de Colin, alors que les deux Français, Le Goff et Maréchal, avaient bien réagi sur le choix de Campa, le passeur allemand. Phil Colin en gros plan, c'est un sacré joueur. Il fait une très très belle prestation à l'occasion de ce match. Et alors messieurs, dans mon dos, juste derrière le banc français, j'ai le fan club de Nicolas Maréchal. Bonjour, comment tu t'appelles? Léa, Alors vous êtes venu voir qui? Nicolas Maréchal. Bon alors, est-ce qu'il fait un bon début de match? Bah oui. Oui. Alors vous l'encouragez comment? Bah allez Nico. Allez Nico. Merci. Voilà pour une petite couleur du côté de cette salle de Toulouse. Nicolas Le Goff qui a envoyé un énorme smash et derrière les Français qui ne concrétisent pas, à l'image d'Antonin Rousier qui sert directement dans le filet. C'est logique, il faut enfoncer le clou et c'est vrai que les Français au service sont dans un secteur de jeu qui leur correspond bien aujourd'hui. Cette prise de risque est quelquefois non payante, mais Avec Colin qui sert directement dans le filet lui aussi. Allez, le temps mort. L'écart était de 2 points au premier pour les Français. Il est de 4 points désormais pour les Bleus. Faut se remettre, on peut aussi jouer mal rapide aussi. Et puis déborder pour équilibrer un peu là. Ok. Allez, comme ça.
Agressif, propre, on regarde ce qui se passe, ok? On se fait plaisir comme ça, les gars. Allez, encore les gars, prenez points, c'est à l'abri, hein. Le mot plaisir, France. Le mot plaisir du côté des Bleus, ça c'est intéressant aussi parce que Laurent Thiel a compris que ce match pour le moment tournait en faveur de ses joueurs et qu'il fallait aussi avoir cette notion de plaisir pour pouvoir aller grappiller les points qui leur manquent pour aller s'imposer dans cette deuxième manche. Et c'est le message qu'il avait martelé après la défaite à Rouen. Voilà, voulant minimiser un petit peu l'impact de cette défaite, ça arrive, mais il faut garder cette envie et ce plaisir. Ce sont les mots qu'a eu Laurent Thiel à l'égard de ses joueurs. Nicolas Maréchal au service. Gros service. Et Thiel qui ne peut que constater les dégâts. C'est au service que les Français font la différence, France, dans cette deuxième manche pour le moment. Grosse pression sur Onen et tout le monde s'est regardé pour savoir qui allait prendre ce ballon. Et regardez cette prise de risque. C'est vrai qu'il y a quelques déchets, mais il y a aussi de beaux aces. Avec les forces de frappe que sont Kevin Leroux et Nicolas Maréchal. Campa pour servir Andrei. Tonucci à la récupération. Tilly qui essaye de mettre en difficulté les Allemands. Il y parvient encore une fois. Tilly est obligé d'aller ruer vers les panneaux publicitaires pour sauver ce ballon. Mais encore une fois, il est obligé d'abdiquer. L'écart passe de 4 à 6 points désormais. 18-12 pour les Français. Nicolas Maréchal au service pour enchaîner. Il avait choisi de servir subtilement, service flottant pour un ballon qui est tombé dans le filet. Il fait sa roulette effectivement pour varier les points de chute. Pour l'instant elle n'est pas très payante, il aurait pu garder son rythme alors qu'il est très performant sur ces ballons bien frappés, ça vient vite et c'est difficilement contrôlable pour les Français, pour les Allemands pardon. Ouais, mais derrière, à chaque fois que les Français se ratent au service, les Allemands en font de même. Du coup, bien, les Allemands n'arrivent pas vraiment à grappiller et à refaire leur retard. Ça s'équilibre et au final, c'est toujours un avantage assez net pour les Bleus. Les Bleus ont creusé l'écart déjà, donc ils peuvent se permettre de prendre des risques. Comme je vous disais, l'important c'est leur side-out. Ils l'ont réglé, ils l'ont régularisé et ils peuvent se permettre d'aller chercher d'autres points miraculeux comme des belles contre-attaques, faire des choix francs au bloc. On en parlait déjà sur le dernier match. Ils peuvent se permettre de laisser des attaquants en 1 contre 0 parce qu'ils ont cet avantage-là. Donc ils prennent des risques qui parfois leur coûtent des points, mais ça leur permet de créer des breaks. Messieurs, alors que la France s'envole, 20 à 13, donc 20 à 14 maintenant dans ce match. Un mot avec Raphaël Redvitz qui a fait le déplacement de Montpellier à Toulouse avec sa fille. Raphaël, quand on sert bien, voler c'est plus facile, hein. Ça simplifie les choses. Oui, aujourd'hui c'est Maréchal, Kevin, Anto, tout le monde qui met des vraies bombes de l'autre côté. Donc je vous avais dit de faire vite parce qu'il y a le foot ce soir. Donc pour rentrer à Montpellier. Tiens, le franco-brésilien, quel est votre pronostic pour les Bleus ce soir? 4-0 pour la France. Allez, un dernier mot sur l'équipe d'Allemagne, sur le jeu développé par Campa, vous le passeur. Donnez-vous votre avis sur le jeu développé par les Allemands. C'est vrai que quand l'équipe est pas mal chamboulée, c'est difficile de trouver de repères par rapport déjà je pense les 4 confrontations, il n'a jamais eu pratiquement la même équipe. Et il y a des jeunes, donc c'est pas facile de les intégrer. En plus, quand la France joue bien comme ça, c'est vrai que je commence un peu à te poser de questions. Donc c'est un bon passeur. C'est à lui maintenant de mettre les jeunes en confiance pour que peut inquiéter un peu plus la France au 3e set. Merci Raphaël, bon match. Mireille Landrey au service. On est dans la dernière ligne droite de cette deuxième manche. Les Français sont largement devant. Et Rosier qui s'impose en force. 22-15 désormais pour les Français. Kevin Tilly au service. À 3 points du gain de cette deuxième manche. Euneux qui a réceptionné. Campa qui joue derrière vers Strobar. Bonne trajectoire de balle du côté du numéro 14 allemand.
toujours très compacts ces Allemands. Ils ont leur rythme de jeu, sauf qu'ils n'arrivent pas à faire d'exploits. Ils se sont créés quelques opportunités sans les concrétiser, sans marquer des points, des breaks. Mais sur leur side, sur leur construction offensive, ils sont toujours présents, ce qui oblige les Français à aller à garder un sérieux jusqu'au bout du set. Mais heureusement, ces Français ont fait des exploits, eux. Zimmerman au service. Grebennikov, l'enchaînement Tonuti-Leroux qui ne fonctionne pas. Zimmerman qui va essayer de relancer From. Bonne défense de Grebennikov qui lit à la pipe, c'est bien défendu mais sauvé par les Français. Roussier qui ne peut marquer ce point parce que les Allemands s'organisent et ce bloc parfait de Leroux qui vient contrer cette balle et permettre à nouveau aux Français de marquer un point important pour se rapprocher encore un peu plus du gain de cette deuxième manche. Finalement, ils arrivent à arrêter From. C'est quand même l'homme à abattre dans cette équipe d'Allemagne. Surtout quand Caliberda n'est plus là. Alors, est-ce que Leroux va enchaîner au service pour permettre à la France de s'imposer dans cette deuxième manche? On connaît la force de frappe de Nicolas Maréchal. On connaît aussi celle de Kevin Leroux qui en a servi des aces dans ce match 2. On va voir comment ça va se passer. On va peut-être choisir, surtout après une phase de temps mort comme ça, de servir Flottant. Flottant, se matcher. Non, il a pris des risques, oui. Et c'est dehors, la grimace de Nicolas Leroux. Le petit juron qui va bien derrière. Et l'Allemagne qui marque un point. Parce que Franck, c'est ce qu'on nous apprend hein, au volleyball, les fondamentaux. On rate pas un service après un temps mort. Théoriquement, oui, c'est vrai. Christian From au service. Allez, la passe qui fonctionne, Tilly qui s'impose. Et voilà les balles de 7, elles sont au nombre de 7 désormais pour les Français. 7 balles de 7 pour mener 2-0. Le speaker de ce palais des sports qui demande aux supporters de se lever, service de Rousier. Et Colline qui s'impose pour effacer cette première balle de 7. « 24-18, c'était 25-18 le score de la première manche. » Et les supporters qui poussent les Bleus sur un service allemand. Philippe Colline, le tour en jeu au service. Grebennikov, réception acrobatique, Maréchal qui est contré, Tilly qui défend bien, Tonuti en renversé pour Roussier, nouveau bloc monstrueux des Allemands cette fois-ci, ça n'est pas Andrei, c'est Heuneux. Ah, celui-là, il est impressionnant, ils sont deux, ils sont parfaitement placés, Andrei et Heuneux, mais c'est Heuneux qui a le dernier mot. Les Français qui ont voulu créer la surprise en changeant le lieu d'attaque de Nicolas Maréchal, mais les bloqueurs allemands ont bien suivi. Ça a obligé les Français à jouer sur une balle haute après pour Rousier. Philippe Colline au service, Grebennikov qui a réussi à contrer cette trajectoire et encore un bloc allemand, le troisième point marqué par les Allemands, c'est Andrei qui s'est levé pour aller claquer cette balle côté français, troisième balle de 7 écartée et les Allemands reviennent lentement mais sûrement à 4 points des Français. Du coup temps mort, côté Laurent Tilly et côté bleu. Non, là, ils sont bien fermés les deux. Les deux sont bien fermés, ils arrivent, ils ont vite. On essaye de jouer de rapide sur Antonin là. C'est deux pour devant. Antonin, non, il va servir là. D'accord. Bon, attention. France, Laurent a insisté sur le fait que les côtés étaient fermés. On a donné une petite consigne à Antonin Rousier. C'est vrai que ce soit physiquement ou même stratégiquement, les bloqueurs français et allemands sont très très présents et c'est difficile de passer autour. Il faut trouver des solutions un peu plus techniques. Du coup, l'entraîneur de l'équipe de France, Laurent Tilly, propose de modifier la vitesse d'attaque. 3 balles effacées par les Allemands. Va-t-il y en avoir une quatrième? Roussier qui accélère comme l'a demandé son entraîneur et c'est remis par les Allemands. Le goal pour conclure. Les Français s'imposent 25-20 dans cette deuxième manche. Les Français mènent 2 manches à 0. Ils ne sont plus qu'à une manche de consolider leur première place et de se rapprocher encore un peu plus du Final Four en Australie.
Allez, une pause et on se retrouve tout de suite ici à Toulouse pour peut-être conclure cette rencontre entre la France et l'Allemagne sur beIN Sport 2. Brésilienne ici au Palais des Sports de Toulouse, c'est d'actualité effectivement avec cette Coupe du Monde de football que vous pouvez suivre sur les antennes de beIN Sport depuis jeudi dernier jusqu'à la finale au Brésil. Et puis ce soir il y a évidemment l'équipe de France qui va débuter sa Coupe du Monde et les Français, les volleyeurs français suivront ce match face au Honduras sur beIN Sport sans doute directement après à Toulouse, donc où ils vont loger ce soir avant de s'envoler direction Kyoto. Ça sera mardi. Et les Français qui, eux, dans leur Ligue mondiale, eh bien, marchent bien à l'issue des 2 premières manches. Ils mènent 2 manches à 0. Les statistiques de cette deuxième manche, France, et de ce match à l'issue des 2 premières manches. Concrètement, les statistiques ne devraient pas tarder à arriver. Ceci dit, dans l'ensemble de ce match, de ce deuxième set, on sent les Français très très sérieux. Ils savent que les Allemands sont un danger. Les Allemands sont très réguliers, mais ils n'arrivent pas à faire d'exploits. Or, les Français sont dans une phase où ils ont retrouvé un petit peu de brio physique. Enfin, ils sont très brillants physiquement et ils peuvent se permettre d'aller prendre des risques, notamment au service. C'est très payant. Il y a beaucoup d'ace ce soir, plus une grosse présence dans l'organisation de blocs. Ils font des choix, ils font des bons choix. Donc ils arrivent à arrêter même From, l'attaquant clé aujourd'hui de cette équipe d'Allemagne. Et les Français sont bien partis dans ce match 2, tellement bien partis qu'ils mènent 2 manches à 0 pour le moment. Pas très loin d'un 7e succès en 8 matchs dans cette Ligue mondiale 2014. Et ça sera peut-être à l'issue de cette 3e manche. Allez, on va démarrer cette 3e manche avec les Allemands au service. Lucas Kampa pour servir. Malmenés, les Allemands sont menés 2 manches à rien. Vont-ils réagir? On va voir cela. Kampa a servi. Les Français répondent d'entrée. Thiel qui a bien défendu. Heuneux pour essayer de s'imposer. Maréchal qui défend parfaitement. Et la fille qui vient d'entrer et qui marque son premier point. Et le premier point de cette 3e manche. On va revenir sur la 2e avec les statistiques France qui viennent d'arriver. Oui, effectivement, cette équipe de France qui domine son sujet, quelle que soit la situation. Peut-être un petit peu hésitante sur le premier set, on le savait, mais leur attaque a réussi à maintenir le cap. Concrètement, sur le deuxième, il y a vraiment pas photo, c'est-à-dire que la réception est au-delà de 75% et l'attaque suit évidemment 52% pour les Français. Sur 31 ballons, ça fait 16 points. Et ils se permettent 4 aces et 2 blocs. C'est une belle machine ce soir qu'on peut observer du côté français. Heuneux au service qui sert directement dans le filet. Les Français prennent encore les devants dans cette 3e manche. Ils mènent 2-1. Il a été plutôt rare de voir les Allemands mener pour le moment dans ce match 2. Presque jamais lors de la première manche, jamais lors de la 2e. Et là, ils sont menés d'entrée, France. C'est vraiment le tout début de ce set. Maintenant, c'est vrai qu'on sent que les Allemands cherchent, se posent des questions, ils cherchent des solutions. Ils vont pouvoir en proposer. Donc, il reste un danger potentiel pour cette équipe de France. Pour l'instant, les Français sont sérieux. Ils établissent leur stratégie, ils se posent, ils sont réfléchis. Il faut que ça continue comme ça. Il n'y a pas de secret. Franck Lafitte au service, le Montpellierin. 2 points d'avance pour les Français. Break d'entrée pour les Bleus. Heuneux à la réception. Et Franck qui se fait contrer, ça n'est pas arrivé souvent. Nouveau bloc pour le gosse qui enchaîne les blocs pour le moment. 2e bloc sur From sur l'ensemble de ce match. Ça, c'est aussi prépondérant. C'était un point clé de la fin du premier set, même si la France avait déjà créé de bons aces. Je corrige, c'était sur la fin du 2e set. Et donc là, ça crée un avantage, ça crée encore une phase de break importante et un ascendant psychologique face à l'attaquant principal de cette équipe d'Allemagne. On voit les choix francs de Nicolas Le Goff qui était parti de l'autre côté en se disant de toute façon From vient de prendre un bloc, on va pas le rejouer sur lui. Toute la stratégie se joue là. Petit vers
Rousier qui s'impose avec un petit peu de réussite parce que ce ballon a brillé entre Strobar et Colline et est finalement retombé côté allemand. Trois points d'avance pour les Français. Antonin Rousier au service. C'est claqué. Strobar à la réception. Campa qui rejoue vers Strobar et ce ballon est dans le terrain français. 5-3. Strobar, c'est quand même emblématique, c'est-à-dire que c'est le joueur technique qui peut faire la pointe dans une équipe comme ça qui est très physique en Allemagne. Et donc sur des situations parfaites où il peut enchaîner la réception. Le service de From a été parfaitement défendu. Et derrière la pipe avec Tilly qui s'impose. Mais quel travail au départ sur la réception de Grebennikov qui s'est couché sur ce parpaing de From. On l'avait mis en focus, Grebennikov. On avait dit que c'était important, que sa performance allait sans doute avoir évidemment des conséquences sur le jeu de cette équipe de France dans ce match 2. Ça se vérifie, Grebennikov il est à son niveau, régulier, très bon. Et du coup, la France se porte très bien dans cette rencontre. À l'image de ce ballon, encore sauvé par Grebennikov. Toniutti qui a joué vers Rousier. Lorsque les Bleus jouent comme ça, lorsque les Bleus évoluent à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à faire. La preuve, il se détache assez nettement désormais. Toniutti pour Rousier. Et les Français mènent 7-3. Ah oui, Colline qui avait été si performant jusqu'à présent, du coup réussir à contre-attaquer et déstabiliser l'Allemagne grâce à ses défenses. Maréchal avec un aide, service gagnant encore, Renaud qui est au sol, qui se relève péniblement. Les Allemands la tête dans le sac, les Français regardent vers le haut. Ça va vraiment très vite. 8-3 désormais. Ça va vraiment très vite sur ce service-là, hein, pardon Florent. Premier temps technique. Et 5 points de retard pour les Allemands. Ja, und das Einzige, wenn die Besten sind, besser, kein Problem, an den Ball nach oben, Jungs. Vitalainen qui a demandé à ses joueurs de ne pas être spectateurs, de ne pas regarder les ballons défiler comme ça, d'être acteurs sur le terrain. Il n'y a pas de souci, ils ont le niveau, ils peuvent revenir dans ce match. Reste quand même à faire face et à être présent en réception là où il avait été finalement en match 1 à Rouen, où il ne l'avait pas été forcément la semaine passée en Allemagne. Et puis là, c'est vraiment la réception qui fait défaut. Et puis la puissance aussi des services français. La puissance, c'est-à-dire que les Français créent des breaks. Je pense que l'équipe d'Allemagne joue bien, elle est dans son rythme, sauf que les Français font des exploits par des défenses, par des services. Et du coup, tout est perturbé chez les Allemands. Messieurs, un mot avec Erwin Nkapet-Erwin. On voit un gros début de match de Nicolas Maréchal, de Kevin Tilly. Est-ce que vous, quelque part, ça vous met un petit peu la pression pour revenir, de se dire, voilà, on n'est pas Erwino Nkapet dépendant? Non, c'est pas une pression, je suis super content. Je suis super content. Déjà, le premier match, le premier tour en Argentine, on avait gagné sans Kéké, sans moi, sans Jules Linel qui sera absent de tout l'été. Donc, c'est quelque chose aussi d'important. Que l'équipe gagne aussi quand entre guillemets les cadres sont absents ou les joueurs du 6 sont absents. Et puis je suis super aussi content pour Nico parce qu'il n'avait pas eu de chance pendant l'été dernier, il avait été blessé, l'été d'avant aussi, donc je suis super content pour lui et c'est bien pour l'équipe, c'est super pour l'équipe. Merci Erwin. Les mots d'Erwin Nkapet alors qu'on a vu encore un service fulgurant des Français, incroyable encore, avec ce service de Maréchal qui est en train d'enchaîner les aces dans ce match. C'est son 6e ace pour Nicolas Maréchal. Strobar. Avec Grebennikov qui était sur la trajectoire mais c'était compliqué. Il est allé chercher assez haut quand même en Kovac là. Et il est monté très haut effectivement pour aller mettre ce ballon côté français. On va le retrouver au service Strobar. Grebennikov qui a soigné sa réception. Le Goff qui soigne lui la conclusion. Les Français sont toujours devant.
10-4. Et quand vous êtes en avance, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, Nicolas Le Goff, qui avait claqué ce ballon alors que les joueurs allemands étaient à peine en suspension dans l'air. Le Goff au service, il va assurer comme d'habitude. Eune pour essayer d'aller marquer ce point, ça n'a pas fonctionné parce que ça a été bien défendu par les Français. Qui refait le même coup que lors de la première manche, et tout réussi aux Français, tout réussi à Kevin Tilly, la preuve, 11-7. J'ai l'impression que les Allemands baissent les bras, effectivement les beaux gestes techniques des Français les ont perturbés, et là tout est déstabilisé du côté allemand. Colline. Petit rectificatif pour Nicolas Maréchal sur son service, c'est son 4e ace de la rencontre. Et Maréchal, on le retrouve, on a tenté la pipe. Franck qui cherche les mains adverses, il ne les trouve pas. Par contre, il ne trouve pas non plus le terrain, et du coup, ça fait point pour les Français. Bonne fixe de la fixe, Strobach qui défend, l'a renversé Campa, et puis sur son impulsion, From n'est pas forcément en position adéquate. Ouais, c'est une situation un petit peu plus difficile parce que c'est une contre-attaque. C'était une opportunité de déstabiliser les Français, en tout cas de revenir au score. Les Allemands n'en profitent pas. Dans la tête, ça doit être difficile là pour les Allemands. Justement, comment faire dans la tête quand on voit que les points défilent et qu'on a vraiment du mal à revenir dans ce match, et surtout qu'on n'a jamais quasiment mené dans la rencontre. Ah, la confiance, elle est toujours basée sur le side-out. Une fois que le side-out est régulier, on sait un petit peu ce qui se passe et on peut prendre des risques. Donc l'ascendant, il se fait là. Et la confiance est là, côté français. Le sourire d'Antonin Roussier, l'impulsion parfaite, la conclusion aussi. Les Français déroulent, les Français mènent 7-6. Roussier qui avait tenté tout d'abord la diagonale et c'est dit non, c'est fermé. Et là voilà la ligne. Stratégie interne de chacun des joueurs. Allez, Rousier qui s'en veut, forcément, parce qu'il n'était pas loin de contrer ce ballon. C'est toujours frustrant de se faire jouer les mains, c'est sûr. Et From, il n'a pas joué autre chose. Eune au service. 6 points de retard pour les Allemands. Grebenikov qui avait réussi à réceptionner ce ballon, sauf que c'est reparti directement côté allemand. Oui, la bonne pression de Eune fait que la réception de Grebenikov passe de l'autre côté du filet. Ceci dit, il y a de l'espace vers le haut, il faudrait pouvoir contenir ces ballons, les garder en situation de jeu pour nous. Et Eune qui ne concrétise pas et qui se rate au service. 14-8 pour les Français. C'est vrai que même en difficulté, c'est plus intéressant de garder une opportunité offensive. Un des rares joueurs français à rentrer dans ce match, des rares turnovers effectués par Laurent Tilly, c'est l'entrée de Franck Lafitte au service. Steuerwald. Oh là là là, c'est bien défendu par les Français avec un peu de réussite aussi. Campa, et cette fois-ci Andrei qui marque ce point. Ça chauffe un petit peu entre Le Goff et Andrei. Andrei, il a gardé son regard fixe vers Le Goff. Ça a obligé Le Goff à se retourner. Ouais. Hop, le petit regard. Qu'est-ce qui se passe? Andrei au service. Grebenikov qui va rejouer vers Maréchal. Campa qui a bien défendu. Steuerwald, Strobach qui essaye de passer et qui passe en touchant les mains adverses. Quelle belle trajectoire technique, bien enroulée pour éviter le bloc et finir proche de la ligne du fond du terrain. C'est quand même intéressant pour l'Allemagne d'avoir des joueurs comme Strobach qui ne joue quasiment pas et qui arrivent comme ça sur ces matchs-là et qui répondent présent.
Le Goff qui s'appuie et qui a regardé fixement aussi André, qui lui a détourné le regard. Jeu de regard pour le moment, duel face à face entre les deux hommes, ça fait sourire Benjamin. Je pense que Tonucci le savait, il a joué effectivement exprès, consciemment, pour donner l'opportunité à Le Goff de rendre la monnaie de sa pièce. La vengeance. Cher André, c'est ça. Exactement. À l'intérieur du match, il y a aussi Les duels, c'est face à face. Rousi au service, 15-10 pour les Français. Strobar à la réception. Strobar retrouvé, contré. il va bien falloir l'arrêter ce Strobac. Kampa qui joue vers Strobar, c'est l'homme de cette troisième manche. Peut-être aussi l'un des meilleurs Allemands dans ce match 2. Strobar qui marque et qui permet aux Allemands d'exister encore dans cette troisième manche. From étant un petit peu la tête dans le seau, c'est vrai que l'autre opportunité pour l'instant c'est Strobac. Et Kampa l'a bien senti. Et Stroba qui avait pris dans ses bagages sa valise. Et à l'aéroport à Orly hier, il l'a prêté à Franck Lafitte, qui a joué quelques accords en attendant l'avion. Tonucci avec le Goff. Cette fois-ci, ça n'est pas touché par les Allemands et ça fait point pour l'équipe de Vitalainen. 3 points. 3 points d'avance pour les Français. Christian From au service. Les Allemands qui recevront l'Argentine le week-end prochain pour un face-à-face important en vue de la deuxième place de ce groupe. Et From qui sert puissamment mais directement dans le filet. Je vous vois sourciller, France. C'est vrai qu'on a eu peur que ce ballon passe de l'autre côté du filet. Il peut le freiner, il peut le garder, mais il peut aussi le laisser dégouliner le long du filet dans le corps français. 1, 2, 3, 4 points d'avance pour les Français lors du deuxième Quand moment on a le technique. service, il faut qu'on soit en place. Plus vite, plus agressif. On sache qui on est en face de nous et où on est en défense. Sur le ballon, sur l'allemand, le From là, fermez-moi la ligne. Ok. Enfin, là on est trois, on va chercher à droite à gauche. Drogba, ça va venir, il essaye de passer au-dessus. Donc on défend loin, on reste loin. Le bloc c'est bien, mais on n'avance pas. Le 14, il joue beaucoup sur Benjamin, il joue toujours grand bras au-dessus, d'accord? Donc on défend loin. Et la feinte, oh, la feinte, elle est pour le non-bloqueur. Ok, on reste comme ça, allez gars. Oui, Laurenti qui réorganise, qui précise le positionnement de chacun des joueurs pour bien cadrer toute l'organisation des 6 sur le terrain. Sur From, c'est vrai qu'il a choisi souvent de prendre la ligne, que ce soit en jouant les mains ou en visant le terrain, mais il n'a jamais tenté de prendre la diagonale. Allez, gros service de Maréchal, mais cette fois-ci, c'est passé assez nettement à côté. L'entrée de Zimmermann. La concentration de Nico Le Goff. Le mur français qui a répondu présent en contre encore, et puis aussi sur les phases d'attaque très souvent. Gros match de Nico Le Goff, un peu à l'image de ce qu'il avait fait face au Japon à Montpellier chez lui. Oh là 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 là, Rousier lancé comme ça, il est inarrêtable, la preuve. Belle vitesse de jeu, là effectivement ça s'accélère. Regardez la trajectoire bien à plat. Et les contreurs qui arrivent complètement tordus. Mal placé Onan. Qui a Il n'est touché pas ce en ballon face avec de les son, cheveux. ouais, il est pas en face de son vis-à-vis. Messieurs, avec Pascal Poussard, le manager de l'équipe de France, j'imagine très satisfait tout simplement de la réaction des joueurs après la défaite à Rouen. Oui, il y a eu réaction, il y a réaction mentale, il y a réaction physique, donc maintenant on peut dire que le match n'est pas terminé, mais on peut dire que Rouen c'était un accro quoi, qui a été vite réparé. D'ailleurs, je salue le président Yves Bouget qui n'a pas pu venir à cause des grèves, qui doit être dans son fauteuil chez lui, très content. Qui avait qui avait un peu soufflé dans les bronches de ses joueurs. Non, pas soufflé, il avait dit ce qu'il pensait, puis c'est normal, c'est un non-match, donc à un moment donné, il faut aussi accepter, lorsqu'on est bon, on en parle, et lorsqu'on est mauvais, on en parle. Merci Pascal. Et là, les Français, ils sont plutôt bons, France.
Ça c'est un très très beau geste technique, regardez. Keviti à l'extérieur de la mire qui arrive à trouver un angle quasi impossible. Superbement bien fait. Le geste est magnifique, la réaction de Colin est aussi marquante parce que Colin il est dégoûté tout simplement. L'air de dire c'est incroyable aussi, il y a beaucoup de réussite, tout ce que les Français tentent ça fonctionne, même si parfois il y a quelques accros à l'image de ce ballon qui est resté dans le filet. Lucas Campa au service, le passeur allemand. Gros service, un peu trop haut sans doute. Et la France inscrit son 19e point dans cette troisième manche. 19-15 pour les Bleus. Ça commence à devenir très très intéressant en France. À l'ascendant psychologique, il est pris. Il faut regarder du sérieux, mais les Allemands sont vraiment en difficulté. Thiel qui joue vers Fromm. Contré. 2 contre français sur cet échange. La troisième, c'est Fromm qui s'impose. Malheureusement, il tape encore ligne alors qu'on avait bien précisé de fermer cette ligne. Là, c'est bien ralenti sur le premier ballon et le deuxième, hop. Et oui. Quoi, s'arracher les cheveux, c'est dommage, mais on sait où il va attaquer. Il faut réussir à l'arrêter. Grebennikov, Toniutti qui va décaler Rosier, contré. Sauvé. Oh, bien joué de la part de Grebennikov, bien joué de la part de Thiel aussi. Maréchal qui veut s'imposer. C'est bien défendu par Fromm. Fromm derrière qui s'impose cette fois-ci. Mais ce qu'il faut retenir, France, c'est la défense française. C'est là aussi où la différence se fait par rapport au match à Rouen. C'est-à-dire que là, vraiment, à Toulouse, les Français sont de retour. Ils se battent sur tous les ballons, même ceux qui semblent les plus improbables. Ah, c'est comme ça qu'on les veut, c'est comme ça qu'on les aime. Fromm est un petit peu le bourreau et c'est vrai que si on n'arrive pas à l'arrêter, c'est difficile. C'est quand même un sacré attaquant. On a réussi à le faire sur le deuxième. Et des Allemands, mine de rien, qui reviennent à 2 points. France. Plus que 2 points d'avance pour les Français. 19-17, 2-2. Ce ballon qui touche l'eau du filet. Toniutti, la fric de la vitre Roussier qui voit ce ballon rebondir sur le mur adverse. Grebennikov avec Maréchal qui s'impose. Et Fromm qui lève la main en disant oui, effectivement je l'ai touché. Beau geste. Geste élégant, effectivement, de fair play de la part de l'attaquant réceptionneur allemand. Il commence en disant non, mais effectivement, monsieur l'arbitre l'a vu. Franck Lafitte au service. Les Français reprennent 3 points d'avance. Strobar qui s'impose. Difficile à arrêter Strobar quand il est dans de bonnes conditions. Regardez, il enchaîne les petites diags, les diags au fond. Là, il sent qu'il y a une grosse pression. Il joue, il change d'angle. Andrei au service. La réception de Maréchal. Toniutti qui joue vers Roussier. Le contre allemand. On se réorganise. Toniutti vers le golf qui s'impose. 21-18 désormais pour les Français. Ils sont à 4 points de cette victoire dans le match 2 face à Toulouse, à 4 points d'un 3e succès en 4 matchs en l'espace d'une semaine face aux Allemands, et à 4 points aussi d'une 7e victoire dans cette Ligue mondiale en 8 journées, en 8 matchs pardon. Il est dedans, Voilà l'exploit. d'Antonin Roussier, l'exploit effectivement en France. Oh, le service parfaitement placé Sur la ligne. étendant. Vitalenen qui conteste avec son deuxième aussi. Michael Andrei qui demande à ses coéquipiers d'y aller. Et c'est vrai que c'est compliqué. L'écart est important. Il y a déjà 2 manches dans le vent et puis il y a 4 points. 4 points à faire. Revoyons ça sur les images de Dominique Brett. C'est pas évident. Il me semble qu'elle est bonne quand même. Oui, à vitesse réelle, elle était bonne. Et encore un ace pour les Français. C'est peut-être pour déstabiliser. Vitalenen sait déstabiliser les joueurs. Robert s'impose
et il enchaîne. Attention, service de From qui peut poser des problèmes. Et Vitalainen qui mange le cerveau des arbitres, il n'a pas fini encore de discuter. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison Marion, c'est inacceptable. C'est pas tout à fait correct. Et ce service de Christian From qui ne passe pas, à l'image de ce qu'il a fait tout à l'heure. On voit Vitalainen qui parle tout seul, qui a discuté aussi, comme le disait Marion, de tranchant avec l'arbitre qui était à côté de lui. Et pendant ce temps-là, le meilleur serveur du match, Nicolas Maréchal, va peut-être chercher un 6e ace. Kampa qui va trouver la solution avec From. C'est dehors. Et voilà les balles de match pour les Français. 5 balles de match désormais. Alors qu'on revoit le ralenti de Kampa, cette passe longue qui termine court. Et ça pousse From à la faute. Balle de match. La première sera-t-elle la bonne? Finalement non, c'est directement dans le filet. Trop gourmand Nicolas Maréchal. C'est vrai qu'il fait une belle prestation dans ce secteur de jeu. Il a voulu se faire plaisir. Et Laurent Tilly a fait la mousse, ça l'a un peu agacé. Il n'a pas tort pour la gestion d'équipe, c'est vrai. Il en reste encore des balles de match. 4 aux Français. Strobach qui a servi. Tilly. Tognuti pour Tilly qui va s'imposer. C'est bien mené, rondement mené par les Français qui ont joué à leur niveau. Ils ont été largement battus lors du match 1. Ils ont largement dominé les Amants lors du match 2. Victoire nette, 3 manches à 0. 25-18, 25-20, 25-20. Et les Français sont plus que jamais bien partis pour retrouver le Final Four et assurer cette première place du groupe D dans cette Ligue mondiale. Et voilà, très très bon match de la part des Français, France. On a pu voir Kevin Tilly fêter la fête à Laurent, son papa. Bonne fête papa. Et oui, avec la victoire. Il a pu lui dire cette fois. Il a pu lui dire. Très très bien, c'est vrai que cette équipe de France a gardé un sérieux assez important qui a fini par déstabiliser cette équipe d'Allemagne.